Hello, bonsoir tout le monde. Bonsoir mes plénipotentiaires du monde entier. Bonsoir Nantes, bonsoir la France. Bonsoir l'Afrique. Bonsoir l'Afrique du Sud. Bonsoir le Cameroun, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir à toutes les Guinées. Bonsoir le Togo, le Bénin, le Gabon. La Côte d'Ivoire, bonsoir. Bonsoir le Yémen. Bonsoir Madagascar. Bonsoir le Maroc. Bonsoir Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa. Comment allez-vous? Très bien. Merci, je vais très très bien. Ouais. Nous allons parler un peu. Nous allons causer. Nous allons causailler. Je vais monologuer parce que c'est pas un direct. Ma page est restreinte. Hein. Vous savez, avec le direct des nudes, la page a été signalée. C'est pas grave. Chacun fait ce qu'il veut. Hein. Les gens n'aiment pas la vérité, mais bon, c'est pas ça qui va nous arrêter. Vous savez, dans la vie, quand quelqu'un veut prendre une décision vis-à-vis de quelqu'un d'autre, il faut qu'il se rassure d'abord quel est le but de sa relation avec la personne, l'impact de sa relation, le b.a.-ba de sa relation avec la personne. Je m'explique. Quand tu as une relation, quand tu as une amitié, quand tu as, comment dirais-je, quand tu as quelqu'un avec qui tu échanges dans ta vie courante, avant de lui faire quelque chose, genre, je vais insulter telle personne, je vais me séparer de telle personne, si telle personne m'appelle, je ne vais plus décrocher, si telle personne me parle, je ne réponds pas, je ne parle plus à telle personne. Rassure-toi d'abord de ta relation, du fond de ta relation avec cette personne. Elle est basée sur quoi? Ouais. Qu'est-ce que tu apportes à la personne et qu'est-ce que cette personne t'apporte dans la vie? Parce que si tu n'apportes rien à cette personne dans sa vie, je t'assure que tu es ridicule. Ouais. Parce que quand tu dis, oh, je ne parle plus avec telle personne, mon cher ou ma chère, si tu ne parles plus avec la personne, alors que tu ne lui apportes rien dans sa vie, à ton avis, qu'est-ce que ça peut bien lui faire? Rien du tout. Peut-être même qu'au fond de la personne, elle parle avec toi par pitié, comme on dit souvent, par que faire? Ouais. Par respect, par obligation. Peut-être que parce que tu es son collègue ou sa collègue ou je ne sais pas trop quoi. Ouais. Maintenant, si c'était une relation basée sur les intérêts, c'est-à-dire tu lui apportes quelque chose, genre argent, genre, je sais pas. Ouais, ça peut lui faire mal parce qu'elle va se dire que, ouais, s'il ne me parle plus, je vais faire comment? Qui va encore me payer le loyer? Là, c'est bien. Ouais, je l'aime beaucoup. Si cette personne me quitte, je vais souffrir. D'accord. Ouais, c'est ma fille. Si elle me quitte, c'est quand même mon enfant. Mais vous êtes souvent là, vous montez sur vos grands chevaux. Si elle m'appelle, je ne réponds pas. J'ai dit, hein, si tu ne réponds pas, ça fait quoi? Est-ce que tu es la seule personne que cette personne-là connaisse dans sa vie? Est-ce que tu t'es dit que si cette personne m'appelle, c'est parce que
cette personne m'aime. Parce que cette personne a autre chose à faire. Est-ce que tu t'es dit que cette personne connaît d'autres personnes qu'elle aurait pu appeler à ma place? Est-ce que tu t'es dit que cette personne appelle même souvent les gens pour qu'elle prenne la peine de prendre son téléphone, de former les 10 chiffres de mon numéro pour m'appeler moi? C'est-à-dire, elle laisse tout ce qu'elle a à faire. Elle laisse la personne qu'elle aime dans sa vie. Elle laisse le numéro du Saint-Esprit. C'est-à-dire, ce quart d'heure, ces minutes-là, où elle pouvait prier. Elle laisse ses enfants. Elle laisse un client qui lui doit de l'argent. Elle laisse même sa sœur, peut-être Marie-Claire, qui est à côté, avec qui elle peut discuter d'un sujet très, très, très important pour t'appeler toi et te demander comment tu vas, comment va ta vie, comment vont tes affaires. Non. Tu t'es dit que c'est parce que tu es trop, c'est-à-dire après Dieu, c'est toi quoi. C'est-à-dire que si cette personne m'appelle, c'est parce que je suis tellement importante que si cette personne ne m'appelle pas, elle ne va plus respirer quoi. Je dis, hein, vous buvez souvent quoi? Vous buvez souvent quoi? Parce qu'il y a même aussi souvent des gens qui disent que, oh, je vais faire le chantage à tel. Est-ce que tu sais que tu peux faire le chantage à quelqu'un? Dis par exemple à ton homme, ne m'appelle plus. Parce que comme tu m'as fait du mal, il y a quelqu'un qui me fait la cour là, je vais me mettre avec la personne. Est-ce que tu sais ce que cet homme-là pensait de toi, au fait? Est-ce que tu t'es demandé si cet homme-là cherchait seulement une petite occasion pour te quitter? Pendant que tu lui fais ce chantage-là, il se dit que Alléluia, c'est ce que j'attendais depuis. Et basta. Entre-temps, tu vas pleurer dans ton coin. Alors qu'il cherchait une petite occasion pour te quitter parce qu'il ne t'a jamais aimé. Est-ce que dans une relation telle que celle que j'ai connue il y a aujourd'hui 30 ans, où tu fais la connaissance d'un homme que toi tu n'aimes pas, mais qui t'aime, tu lui dis dès le départ que je ne t'aime pas, mais qui te dit que l'amour viendra avec le temps parce que moi je t'aime et je veux t'épouser. 12 ans après, 13 ans après, cet homme te dit que après même le mariage et après un enfant, te dit que j'ai rencontré mon ex, on a décidé chacun de divorcer, de se remettre ensemble et de faire notre vie, il faut que tu partes. Est-ce que tu t'es demandé si la personne qui t'avait dit quand vous vous êtes mis ensemble que elle ne t'aimait pas, est-ce que tu t'es demandé si après les 12 ans là, cette personne-là t'avait aimé? Est-ce que l'amour était venu? Quand toi tu viens lui dire ça, est-ce que tu t'es rappelé que c'est toi qui aimais cette personne et que cette personne ne t'aimait pas au départ? Est-ce que tu t'es demandé si cette personne-là te supportait seulement parce que elle s'est dit que ouais, cet homme, c'est lui qui m'a aimé et si je pars, il va beaucoup souffrir. Donc, je vis avec lui, je préfère me sacrifier pour cet homme qui m'aime. Est-ce que tu t'es posé cette question quand tu viens faire du mal à cette femme-là, après 12 ans, et qui plus tard part 2 ans plus après? Est-ce que tu t'es posé cette question-là? Est-ce que tu t'es demandé si, finalement, est-ce que cette femme-là m'avait aimé ou bien cette femme avait vécu avec moi pour ne pas me faire du mal? Donc, posez-vous souvent des bonnes questions dans la vie avant de prendre certaines décisions, avant de poser certains actes. Parce qu'en fin de compte, vous êtes ridicule. En fin de compte, vous pensez être très intelligent alors que vous n'avez jamais été intelligent.
alors que vous êtes plus bas que terre. Vous le saviez-vous? Est-ce que vous le saviez-vous? Vous allez passer à côté des très belles choses de la vie. Vous allez passer à côté de votre bonheur. Sachez qu'il y a des gens ici. Moi, je prends toujours l'exemple sur moi parce que moi, je ne connais pas les autres. Je me connais moi. Moi, je suis une femme entière et tout ce que je fais est inconditionnel. Je n'attends rien que de Dieu. Donc, quand je fais, je le fais avec tout mon être. Soyez ainsi. Que Dieu vous garde et qu'il nous garde. Mes plénipotentiaires, bonne nuit.